Bonjour! Reprenons la construction de l'intérieur de la tiny house. On s'était arrêté là la dernière fois. C'est magnifique toutes ces couleurs. Il y a même un bout de parquet. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de bois qu'il a fallu pour faire tout ça? Enfin, c'est pas encore terminé là, mais en tout, combien est-ce qu'il en a fallu? Revenons un peu en arrière, à Conflans. Cette pile-là, contre le mur, elle va en fait jusqu'au plafond. C'est ce qu'il a fallu pour recouvrir les 2 murs du rez-de-chaussée jusqu'à la porte d'entrée. Pour le plafond du rez-de-chaussée, j'ai refendu ces poutres-là, c'est du 10 par 10. On les voit pas toutes, il y en a encore dans le fond. En revanche, celui de l'étage, c'est des voliges. Bon, j'étais pas censé l'utiliser comme ça, mais avec la pénurie du bois, il a fallu revoir mes plans. Et pour le reste, il va m'en falloir encore plein. Heureusement, il y a une dizaine d'années, je suis allé couper 3 châtaigniers dans une scierie à côté de chez mes parents, au Portugal. Bon, ça fait une jolie pile, mais il faut la ramener jusqu'en Normandie. Ensuite, j'ai 2 magnifiques hêtres échauffés. C'est toute la première pile et 3 planches sur la deuxième. Et pour finir, dans la maison en briques, sous le toit, il y a pas mal de planches de chêne. Comme vous l'aurez remarqué, aucune des planches n'est prête à être posée. Il a fallu tout préparer. J'espère qu'elles sont toutes aussi lourdes que celle-là. Elle est très légère. Ça m'en a fait du travail. Je vais vous expliquer rapidement comment je m'y prends. Elles ont bien séché. Pour me faciliter le travail quand je pose les planches, maintenant je les fais toutes à peu près de la même largeur. Du moins j'essaye de faire des largeurs communes. Mais j'essaye aussi d'optimiser le bois autant que possible, parce que je n'ai aucune idée de ce que représente ce stock. Est-ce que j'en ai assez pour recouvrir tout l'intérieur? On verra, j'espère que oui. Et puis j'ai d'autres choses à faire que juste recouvrir les murs, donc plus j'optimise, mieux c'est. Alors ce que je fais, je commence par une première coupe à la scie circulaire, comme ça me fait une surface de référence pour couper les largeurs par la suite. Je prépare le barbecue. Donc je me suis fixé des largeurs de 10, 11, 9, 7, 5. Voilà. Du moment que j'ai suffisamment pour en faire toute une longueur de mur, c'est très bien. Et puis même si j'ai des essences différentes, c'est pas un problème. Donc j'essaie juste d'avoir des chiffres qui se répètent. Comme ça fait 2,5 cm d'épaisseur, je ne vais pas refendre le bois. Si je devais le refendre, je limiterais aussi la largeur, au maximum. Je ne vais pas aller plus de 10 cm. Parce que quand on coupe 10 cm d'épaisseur avec la largeur de lame que j'arrive pas à en trouver des plus larges. Je pourrais en mettre des plus larges, mais l'épaisseur de la lame ne doit pas dépasser 3 mm si je ne me trompe pas. Au-delà de 10 cm, ça peut faire des zigzags assez prononcés. Donc je limite à 10. Donc 24. 15 c'est bien. Même avec l'épaisseur de la lame, on pourrait compter sur 15 et 10. C'est pas mal. Je crois que je vais partir là-dessus. Ouais, vous savez quoi? Je vais pas prendre de décision tout de suite. Parce que vous voyez là sur les grandes, il y a des fentes. Donc là, il y a plus de décisions à prendre. C'est bien de prendre les décisions à la fin, quand on est vraiment obligé, parce que ça évite de devoir gérer des choses qu'on aurait peut-être mieux dû faire autrement au départ. J'en prépare comme ça un petit paquet. Je commence par les grandes largeurs. Je mets toutes les chutes de côté. Et ensuite, je vois en fonction de ce qui reste. Disons les choses clairement. Je ne suis pas en train de faire un meuble. Donc je ne cherche pas à avoir des planches bien d'équerre. Je cherche à gagner du temps, parce qu'il y en a plein à raboter. Et je veux qu'elles aient au moins une surface bien lisse. Derrière, je m'en fiche un peu. Et même si elles sont un peu arquées, je m'en fiche un peu. C'est une grande longueur qui sera plaquée contre un mur, ça se verra pas du tout. Donc là, je passe toutes mes planches une par une sur une face. Et une fois qu'elles sont toutes passées, je descends l'épaisseur d'1 millimètre. Et ce, jusqu'à ce que la première face soit bien lisse. Je peux vous assurer que ça en fait un certain nombre de passes. Une fois que c'est fait, je retourne
et je fais quelques passes pour que ce soit acceptable. C'est pour être sûr que ça adhère bien au contre-latage. Je vais vous passer les détails parce que je peux vous assurer que ça a duré très longtemps. Là, il y a une prise double pour la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, pour l'instant, je m'arrête là parce que il va falloir faire venir le fil. Et le fil, il arrive de là-haut, par là. Donc, je vais faire ce mur là puisque j'ai préparé plein de bois. Je fais donc passer les fils, je branche les prises et je m'occuperai des interrupteurs un peu plus tard. Comme c'est rapide en timelapse, les murs du rez-de-chaussée sont maintenant terminés. Il est temps de faire le point. Le point sur le parquet, bien sûr. Alors, ça fait plus d'une semaine qu'il est collé au sol. Je rappelle que c'est pas du bois sec, c'est du bois vert. Il a rétréci. Regardez là, hein, quand je l'ai posé, ça se touchait. Tout ça se touchait. J'identifie déjà un premier problème, mais il n'est pas évident. Je pense que j'ai pas suffisamment appuyé sur la colle sur certains carrelets. Ils se sont décollés. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que en séchant, les coins rebiquent un peu. Alors quand on marche dessus, ça fait une espèce de molleton pas désagréable, mais un peu flippant quand même. Il rebique ici parce qu'il a séché. Il est décollé et là il est collé. Ouais, je pense pas que j'irai très très loin avec tout ça. Regardez. L'effet de rétrécissement au séchage est pas encore terminé, hein, ça c'est clair, c'est pas au bout de 15 jours. C'est dommage parce que c'est plutôt pas mal hein, comme résultat. Alors j'ai envisagé de couler de l'époxy, pas par-dessus mais au milieu pour qu'ils se collent les uns les autres. Ils vont continuer à sécher, ça va continuer à se rétracter, même si je pense que le bois de boue comme ça sèche plus vite qu'un bois de fil. Je sais pas. Je le sens pas vraiment. Alors ma solution elle est simple. Je vais tout arracher. Non, j'ai pas fait ça pour rien. Tout est un exercice. C'est intéressant de l'avoir fait. Je vais mettre du carrelage. Un carrelage qui fait 1 cm d'épaisseur à peine. Donc, comme le carrelet fait 3 cm et demi, il va y avoir un petit espace avec les murs. Pour éviter ça et pour faire une espèce de plinthe, en fait, je vais tout de suite attaquer les planches de 4,5. Mais comme je dois optimiser tout ce bois-là, et que j'ai vraiment peur de ne pas en avoir assez, pour les plaintes, je vais surtout utiliser des chutes. Et pour avoir des chutes, eh ben, faut que je prépare le bois. Allez. Ouah. Allez, ça pèse un peu plus, hein. Eh ben, ça tombe très bien. Je commence avec un morceau un peu biscornu. Donc là, je vais l'attaquer comme ça. Je vais me faire une belle chute là, hein, et certainement par là. Bon, vous connaissez la suite. Ça, c'est de l'humidité. Avec une spatule, j'aurais pas de mal à enlever tout ça. En revanche, ce qui est à côté, c'est bien accroché. Désolé pour celles et ceux qui le trouvaient beau, mais je vais devoir l'arracher. D'ailleurs, il est un peu trop épais pour un plancher chauffant. Il aurait moins bien chauffé la pièce. Le tout, c'est de trouver une bonne méthode. Ouais, non. C'est quand même mieux collé que ça, Sylvie, quand même. Ah, toi, tu pars. Ah, bah, lui, il est parti. Et lui, en revanche... Ouais, mais là, la spatule va pas aimer. Bah voilà. Et la spatule, bah ouais, fastoche. Enfin, fastoche. Ça va prendre un peu de temps quand même. Mais ça va, on va pas se plaindre. Elle agrippe bien sous la colle. Ah non, c'est bien. Eh bah, il n'y a plus qu'à. Sauf que là, contre le mur, c'est particulièrement serré. Alors pour me faciliter la tâche, j'ai enlevé une planche. Eh ben, une bonne chose de faite. Ça fait mal au dos. Il reste encore à tout évacuer.
Il me reste un tout petit peu de rayage. Je vais en profiter pour reboucher les trous que j'ai faits. Il y en a quelques-uns. Comme ça évitera de mettre trop de colle. Mais bon, voilà. Bon, j'ai bien découpé les plaintes. Et quelqu'un m'a conseillé de faire de la pâtisserie pour la colle. Je suis nulle en nom. J'ai pas retenu son nom. Mais merci pour le tuyau. Je coupe le petit coin. Ah, c'est pas beaucoup ce que je mets. Je pense que ça devrait le faire. C'est juste histoire de la maintenir en place. Alors. Même avec la colle à bois, si on fait ce petit mouvement là, comme ça, et ben ça adhère mieux. Celle-là elle passe juste en dessous, c'est bien, mais quand même avec la colle, le plus simple c'est d'enlever ça. Je les reclouerai. Vous avez vu, j'ai un nouveau copain. Sitôt reçu, sitôt utilisé. C'est vraiment mieux que l'air comprimé. Et il a une pêche. Je l'ai mis au minimum, hein, parce que sinon il enfonce les clous. C'est des super longs. Ça, c'est pour remonter. Fantastique. Bon, on va s'arrêter là. Ne me dites pas que c'est trop court. Vous imaginez ce qu'il a fallu que je produise pour filmer tout ça? Mais je sais que vous vous rendez compte. La prochaine fois, je pose le carrelage. C'est pour ça que je fais un petit ménage. Je m'occuperai aussi de l'électricité avec Maxime. Et puis je vais vous parler de la construction du plan de travail pour la cuisine. Parce qu'à l'époque, j'y étais pas encore tombée. J'étais tellement pressée d'avoir une cuisine. Comme quoi, il n'y a pas que la pénurie de bois qui fait changer les plans en cours de route. Ça, c'est bon sang. À bientôt.